Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Commençons cette information par cette nouvelle en bref où le verdict vient de tomber. Vital Kamerhe est acquitté par la cour d'appel de la Gombe. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En réaction avec une question d'un auditeur posée sur la Radio France Internationale, le ministre de la Communication Patrick Muyaya affirme que la RDC dispose de preuves irréfutables qui attestent du soutien du Rwanda aux terroristes de M23. Je voulais suivre son interview réalisée par notre correspondante Christella Beidou. Bonjour Fred. Bonjour Juan. Merci de nous appeler de Brazzaville. Nous vous écoutons avec le ministre Patrick Muyaya. Le gouvernement congolais accuse nommément le Rwanda de soutenir le M23, alors que le Rwanda nie toute implication. Monsieur le ministre, de quelles preuves dispose le gouvernement? Patrick Muyaya, de quelles preuves disposez-vous pour accuser le Rwanda? Des soldats rwandais, tout le monde a vu les deux militaires de forces spéciales rwandaises qui ont été arrêtés en République démocratique du Congo. Vous les avez vus avec leur tenue ainsi que leurs munitions. Et puisqu'il existe un mécanisme conjoint de vérification, à travers ces mécanismes, ces militaires ont toute liberté interrogés. Ils ont dit qu'ils étaient en opération spéciale en République démocratique du Congo. Ils devaient attaquer le camp militaire de Rumangabo. Ils ont été défaits dans leur tentative par nos forces armées et ils se sont perdus 25 km loin de la frontière. Et vous avez vu que le Rwanda a dans un communiqué reconnu que c'était ces militaires. Et le président Tshisekedi, après avoir rencontré le président Lorenzo de l'Angola, oui, a pris la décision de rendre ces militaires, bien au-delà de ce qui est apparu comme nez sur le visage, parce que c'est imparable. Vous savez tous que nous ne sommes pas belliqueux pour traverser la frontière et aller prendre les militaires rwandais, mais il existe aujourd'hui des images de drones et je souhaiterais vivement que la MONUSCO sorte de son site. Restons toujours dans le cadre de la sécurité en RDC. Les forces régionales d'Afrique de l'Est ont décidé d'envoyer une force régionale pour la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Quelles sont les forces et les faiblesses? Alors, je vous laisse suivre cette interview et le reportage est réalisé par notre rédaction. Suivez. Les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est font un pas de plus vers la création d'une force militaire régionale censée contribuer à ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est la principale conclusion du sommet qui s'est tenu le lundi dernier à Nairobi. Les chefs d'État des 6 des 7 pays qui comptent cette organisation sous-régionale étaient présents. Kenya, RDC, Rwanda, Burundi, Ouganda et le Soudan du Sud. La Tanzanie a été représentée par son ambassadeur dans une réunion qui a duré près de 4 heures du temps. Selon la présidence congolaise, cette force régionale sera placée sous commandement militaire du Kenya qui devrait être opérationnelle dans les toutes prochaines semaines. Le problème est que certains acteurs politiques présents à Kinshasa ayant suivi de près cette situation restent peu optimistes. Je ne pense pas que cette force régionale pourra apporter la paix dans notre pays, non. Pourquoi? Parce que la position de la RDC était défendable. C'est-à-dire, on accepte qu'il y ait une force qui vienne mettre fin à l'insécurité à l'est de notre pays, mais sans la participation de forces rwandaises. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'intervention du président Kagame nous donne froid au dos et montre que la diplomatie de la République démocratique du Congo a échoué. Quelle est votre crainte? La crainte, c'est quoi? Les chefs d'État d'Afrique de l'Est, réunis à ce 3e conclave, n'ont pas condamné le Rwanda et n'ont pas condamné l'M23. S'ils n'ont pas condamné le Rwanda, ils n'ont pas condamné l'M23, ça veut dire qu'ils soutiennent ce que le Rwanda est en train de faire, ce que le M23 est en train de faire. Il devait commencer par là, mais ça n'a pas été fait. De deux, le président de la République, Félix Tshisekedi, est allé avec la position de la RDC pour défendre que le Rwanda ne fasse pas partie de cette force régionale. Mais le Rwanda fait partie de la force régionale.
L'Ouganda fait partie de la force régionale. L'Ouganda est déjà en République démocratique du Congo par la mutualisation de forces. Et l'Ouganda fera encore partie de la force régionale. Ça veut dire qu'il y aura un surplus d'éléments de forces armées de l'Ouganda. Le Rwanda, c'est le Rwanda qui nous attaque, qui nous envahit par les M23 interposés. La même force qui nous agresse viendra encore dans une force qui vient pour restaurer la paix. La RDC a déjà indiqué mardi dernier qu'elle ne souhaitait pas que le Rwanda soit présent dans cette force militaire puisqu'elle accuse son voisin de soutenir les rebelles du M23, ce que Kigali demande. Pour ce faire, le secrétaire général du mouvement social pour les renouveaux lâche un mot. Ça veut dire, en clair, que par la présence de cette force régionale, la RDC est en train de perdre de l'espace. Est-ce que c'est que le Rwanda et l'Ouganda, de par leur vision, leur ambition expansionniste, c'est que le Rwanda et l'Ouganda n'avaient pas réussi à avoir par les armes, ne sont-ils pas en train de l'avoir aujourd'hui par cette voie diplomatique? Et alors, où est la place de cette diplomatie agissante de Tshilé? Les chefs des États de l'Afrique de l'Est demandent aussi que cesse le discours de la haine à Kinshasa. Ces derniers jours, plusieurs voix se sont inquiétées de la multiplication d'appels à la violence à l'encontre des communautés rwandophones vivant en République démocratique du Congo, décision que les éléments de la police appliquent. Patrice Emery Lumumba, on en parle encore dans ce journal. La dépouille mortelle des héros national est rentrée depuis hier à Kinshasa. Son corps a été assassiné depuis 1961, comme vous le savez. Les restes de son corps, les reliques, comme on l'appelle, a été ramené dans son village natal. Suivez le commentaire de Christella Betou. Après 61 ans, le cercueil de Patrice Emery Lumumba a été ramené mercredi 22 juin 2022 en RDC, sur la terre de ses ancêtres. Des jours après la restitution par la Belgique à la RDC d'une dent seul reste de la dépouille du héros national. De Tchoumbé, le cortège a ensuite parcouru 25 km pour se rendre à Onalua, le village qui a vu naître Lumumba en 1925, où sont prévus 2 jours d'hommage. Onalua fait partie depuis 2013 d'une commune baptisée Lumumba-Ville en mémoire du premier chef du gouvernement du Congo indépendant. Transporté par un pick-up de l'armée, le cercueil a fait son entrée au son de tam-tam sur la place du village. Ses proches s'expriment d'être fiers de ces gestes historiques. Nous avons, le papa a sacrifié sa vie à cause des Congolais. Et puis nous demandons aussi au gouvernement belge de faire un geste historique que nous devons de génération en génération peuvent voir. Mes yeux ne voient plus, je ne sais plus marcher, mais je suis très joyeuse d'entendre que le corps de notre fils revient, même si je suis incapable de bouger. Après ce père. Les cérémonies à Onalua, qui se poursuivront jusqu'à vendredi matin, marquant le début d'un périple de 9 jours dans le pays, qui fera étape dans des sites emblématiques de la vie de Patrice Emery Lumumba et s'achèvera les 30 juin à Kinshasa, où après un deuil national de 3 jours, un mausolée accueillera une cérémonie d'inhumation. Rappelons que Patrice Emery Lumumba est entré dans la légende le 30 juin 1960, jour de la proclamation de l'indépendance de l'ex-Congo belge, avec un discours aux mots très forts contre les racismes de colons. Il a été exécuté le 17 janvier 1961 avec 2 frères d'armée, Maurice Polo et Joseph Okito, par les séparatistes de la région du Katanga avec l'appui de mercenaires belges. On en parle toujours, la réaction de Raphaël Oulou avec la mort et le rapatriement du corps de Lumumba. Suivait son propos recueilli par notre rédaction. L'histoire de notre pays. Lumumba lui-même, de son vivant, n'avait-il pas dit que les Congolais écriraient leur propre histoire? Et voilà, Lumumba est en train d'écrire l'histoire de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Mais seulement, l'histoire a une trame. L'histoire commence quelque part, elle continue. Ça veut dire qu'on doit connaître ce qu'était Lumumba.
qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit arrêté? Qui étaient les commanditaires? Pourquoi Lumumba a-t-il été arrêté et par qui? Qui avait aidé les impérialistes à arrêter Lumumba jusqu'à le mettre à mort, à les tuer lâchement? Aujourd'hui, oui, nous sommes en train de ramener les reliques de Lumumba. Je ne voudrais pas que ça soit du cynisme. Non. L'histoire sur Lumumba ou l'histoire de Lumumba doit être écrite du début à la fin. Si on doit citer le nom de gens, on citera le nom de gens. Et la Belgique, ou le roi de Belge, doit dédommager la RDC. Les excuses, oui, c'est bien, c'est une étape. Les regrets, c'est une étape. Mais il fait dédommager parce que Lumumba a été assassiné. Même sur le plan de droits de l'homme, lorsqu'on assassine quelqu'un et on reconnaît qu'on a assassiné quelqu'un, qu'on a envoyé quelqu'un à la mort et qu'on présente les excuses, il y a des dommages. La Belgique ne doit pas se limiter seulement à présenter les excuses ou à regretter, tel que le roi l'a fait. Le gouvernement congolais ne doit pas se contenter seulement des reliques que la Belgique a remises. Le gouvernement congolais ne doit pas se contenter de ce regret du roi ou des dédommagements. Concrètement, c'est le gouvernement qui va voir ce que la Belgique doit dédommager. Son village natal, Onaloa, Lumumba-ville, est dans la brousse. Aucun élan de développement. Le Sankourou, sa province natale, est dans un état délabré, sans développement. Pendant que la Belgique a construit des gratte-ciel, des immeubles, et a pris un élan de développement avec les richesses de la République démocratique du Congo, c'est pourquoi Lumumba est mort. Comment voulez-vous que la Belgique ne dédommage pas la RDC? Le gouvernement congolais doit demander cela. Rendons-nous en France à présent, législatives françaises. Après les législatives de 2022, le président de la République, Emmanuel Macron, s'exprimera sur une impossible coalition dans son pays. Suivons dans cet élément. À la sortie de sa rencontre hier soir avec Emmanuel Macron, le patron des communistes, Fabien Roussel, révèle que le président lui aurait proposé d'intégrer un gouvernement d'union nationale. Idée qu'il rejette pour le moment. Je ne sais pas si l'union nationale est quelque chose qui peut être mis à l'ordre du jour, tant il y a de défiance envers le président de la République et ses députés. Je lui ai dit aussi sincèrement, il faut qu'il entende qu'il a besoin de réorienter sa politique. Même son de cloche ce matin pour les écologistes. Selon eux, ce n'est plus à l'Élysée, mais à l'Assemblée de choisir la politique du pays. Il n'y a pas de nécessité de gouvernement d'union nationale, il y a un Parlement. Et ces cafés sont très sympathiques évidemment, mais c'est pas à l'Élysée qu'on doit faire la politique, c'est dans l'hémicycle. Et les insoumis sont sur la même ligne. Ça ne peut pas être une perspective pour nous. Nous avons combattu sa politique, nous allons la combattre encore, nous n'allons pas gouverner avec vous. L'idée aurait été soufflée au président par les deux autres piliers de la majorité, Édouard Philippe et François Bayrou. Leur modèle, le gouvernement d'union nationale de 1945. Au sortir de la guerre pour redresser le pays, De Gaulle fait entrer dans son équipe tous les partis politiques de l'époque. Monsieur Vincent Auriol, socialiste, et Monsieur Maurice Thorez, communiste. Mais près de 80 ans plus tard, la situation du pays est difficilement comparable. Et avec le rejet de toutes les oppositions, l'idée d'un gouvernement d'union nationale semble aujourd'hui assez mal engagée. Parlons sport à présent, classement FIFA. En football, c'est sans surprise que la RDC recule de 6 places au classement de la FIFA de juin 2022. Suivez les explications et commentaires de Kevin Mukunda. La Fédération internationale de football association FIFA a rendu public
C'est jeudi 23 juin, son classement des nations du mois de juin 2022. C'est, après les derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022, des matchs de Ligue des Nations des zones UEFA et CONCACAF, les éliminatoires de Coupe d'Afrique et d'Asie, ainsi que les nombreuses rencontres amicales qui se sont disputées lors de la dernière fenêtre FIFA, mai-juin 2022. La RDC paye ses contre-performances. Les Léopards se sont inclinés 2 fois d'affilée dans les cadres des éliminatoires de la CAN 2023 au cours de cette période. Contre les Gabon et les Soudan, ils chutent de 6 places et pointent désormais à la 73e position. Au mois de mars dernier, ils occupaient la 67e place. Le constat est similaire sur le continent. La RDC perd 2 places et quitte la 12e pour la 14e place. Dans les restes du classement, le Brésil conserve la tête devant la Belgique et l'Argentine qui grimpent sur le podium au détriment de la France 4e. Sur le continent, le Sénégal, le Maroc et la Tunisie forment les trios des têtes. Le prochain classement FIFA des nations sera publié le 25 août prochain. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le programme reste continu sur Congo France Télévision et restez branchés. Quant à moi, je vous dis merci.